Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du dossier MDPH. Une petite étape qu'il faudra peut-être à un moment donné passer, hein. Je sais qu'on repousse souvent cette étape, mais elle est bien nécessaire et peut être utile pour votre vie au quotidien. Donc voici ce que c'est en fait, en clair. Voici un dossier. Donc j'ai flouté les informations hein, parce que c'est les miennes, donc c'est privé. Voilà. Donc vous pouvez le retirer soit à l'MDPH de votre ville ou éventuellement le retirer donc sur le site internet que je vous ai mis en commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Dans ce dossier, les premières pages, c'est surtout sur votre état civil et sur votre emploi, hein, si vous travaillez, vos indemnités journalières si vous ne travaillez pas. Voilà, rien de voilà faramineux. La chose que je voulais vous parler, c'est ça. Le projet de vie. Donc là, le projet de vie, beaucoup de personnes me disent, mais c'est quoi un projet de vie? Alors, le projet de vie, eh ben, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, donc le projet de vie sert à parler en fait de vos problèmes et des solutions que vous voudriez qu'on vous trouve. Et avec ça, vous faites un petit condensé. Voilà, donc ce n'est pas en fait, beaucoup me disent oui mais je vais me plaindre, j'aime pas me plaindre. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas une question de se plaindre, hein, c'est une question qu'il faut mettre à plat en fait vos problèmes dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, ça va servir à pouvoir évaluer en fait votre incapacité, votre handicap, et pouvoir éventuellement vous proposer des aides, que ce soit matérielles ou financières. Donc là, il faut vraiment pas avoir peur d'écrire. Alors, vous pouvez même prendre une page à part si c'est long. On vous le propose. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ne faites pas du brouillon sous prétexte que vous ne savez pas trop quoi dire, parce que vraiment, c'est très important. Là, on parle vraiment d'un projet pour votre avenir. Voilà, donc il suffit de marquer vos problèmes au quotidien, donc que ce soit les choses qui ont changé en fait dans votre quotidien, que ce soit niveau professionnel, ça peut être niveau familial, hein. Bon, la maladie fait aussi des dégâts au niveau des familles, hein, donc je passe les détails, mais bon, certains pourront se reconnaître. Bon, professionnel, financière, enfin bon, faut vraiment détailler tous vos soucis et à côté de ça, ce que vous aimeriez avoir pour votre avenir. Donc pour ceux qui ont perdu leur emploi, si vous avez envie de vous reconvertir, parce que c'est tout à fait possible, vous le marquez, parce qu'ils pourront vous proposer en fait une reconversion via d'autres structures. Mais enfin bref, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc le projet de vie, en clair, c'est ça. Je suis brève. Voilà. Après, je détaillerai, mais après, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je ne peux pas le faire sur cette vidéo-là. Voilà. Après, on vous propose donc différentes demandes d'allocation. L'allocation adulte handicapé, je vous conseille de le cocher parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a des surprises. Il y a des personnes qui pensaient ne pas y avoir le droit et en fin de compte, si. Donc, de toute façon, on n'a rien à perdre. Je pense qu'il faut quand même tenter le coup. Voilà. Donc, cochez la case de l'allocation adulte handicapé. Après, on vous propose différentes cartes. Donc, je vous conseille de cocher la proposition de la carte de priorité. La carte de priorité, là, c'est pareil. C'est un peu comme votre justification, on va dire, de votre état. Parce que malheureusement, on a une maladie qui ne se voit pas. Et combien de fois, moi, en caisse, j'ai eu la bonne surprise qu'on vient de me dire, Madame, votre place n'est pas sur une caisse prioritaire. Vous êtes jeune, vous avez des jambes, vous n'avez pas à être ici. Et ben oui, ben non. Donc cette carte, elle est bien utile pour le mettre un petit peu dans la figure de la personne, pour lui faire comprendre que oui, je suis prioritaire, j'ai peut-être des jambes, mais ça ne veut pas dire que je suis pas malade. Voilà. Obligé d'en arriver à là, malheureusement. Voilà. Donc ça se passe de commentaires, mais c'est bien utile. Voilà. Après, on vous propose la carte avec une mention de besoin d'accompagnement. Là, c'est pareil, ça dépend de votre handicap. Si vous avez vraiment besoin qu'on vous accompagne dans les gestes du quotidien, cochez cette case. Après, il y a la carte de stationnement. Donc là, c'est pareil. Hein, si vous avez une voiture, si vous conduisez, je vous conseille de la sélectionner parce qu'en fait, ça vous permet de pouvoir vous garer sur les places handicapées. Voilà. Or, cette carte, vous ne pouvez pas vous garer sur une place handicapée et vous pouvez avoir une contravention. Donc voilà. Donc je vous conseille de le mettre. Hein, ça peut être utile. Hein, ça évite de faire des kilomètres des fois de marche alors qu'on peut avoir une carte et se garer le plus proche d'une entrée de magasin. Voilà, voilà pour ça. Après, on vous propose de différentes reconnaissances. Donc, il y a la reconnaissance de travailleurs handicapés. Celle-là, vous la sélectionnez systématiquement. Voilà, comme ça, au moins, ça peut être très utile pour le milieu professionnel surtout.
Après, vous avez la possibilité d'une orientation de reclassement. Là, c'est pareil. Moi, je l'ai sélectionné parce que moi, il y a eu vraiment un énorme impact au niveau professionnel. Donc, j'ai coché la case formation. Donc, pour demander en fait une reconversion professionnelle. Parce que notre vie, elle n'est pas finie, même si on nous enlève la possibilité de pouvoir faire notre métier. Vous avez la possibilité en fait de faire une reconversion. Voilà. Donc, en clair, le dossier, il est fini, je vous l'ai fait en 5 minutes, voilà, j'ai fait bref, voilà. Et à part, vous avez en fait un dossier, mais ça c'est pour votre spécialiste ou votre médecin qui vous suit, c'est en fait le certificat médical, donc c'est un dossier où votre médecin, votre rhumato, va en fait détailler vos difficultés au niveau d'ordre physique, donc si vous avez du mal à vous baisser, du mal à vous à serrer quelque chose, et tout ça va vous permettre en fait d'évaluer votre incapacité physique et votre pourcentage de handicap. Ce dossier complet donc de MDPH, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est pour évaluer votre vie quotidienne et évaluer votre maladie en termes de pourcentage. Alors je sais que ça fait un petit peu mal de devoir se dire ben voilà, je suis dans une case de pourcentage. Bon ben ça veut pas forcément rien dire, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, les commissions c'est comme ça, d'une région à une autre, il y a des aléas en plus. Voilà. Et selon en fait votre pourcentage, donc c'est pour ça que je tiens bien à ce que vous complétez bien votre projet de vie et que le dossier médical soit bien complété par votre spécialiste, va permettre en fait de pouvoir vous débloquer en fait entre guillemets des aides. Donc ça peut être l'allocation adulte handicapé, mais alors là c'est vraiment par rapport aux revenus. Soit à la fois des aides après matérielles, des aides d'ordre physique. Vous pouvez avoir le droit aussi à une aide ménagère. Ça c'est pareil, ça fait partie des choses, ou des aménagements de votre maison, de votre voiture. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai été brève là-dessus. Je n'ai pas fait en fait du cas par cas, parce que je pars du principe que là, vaut mieux en faire une généralité. Chaque personne a ses problèmes, moi la première, donc mes problèmes ne sont pas forcément les vôtres. Donc voilà, donc je n'ai pas détaillé, j'ai fait exprès pour pas justement avoir de retour comme quoi je ne me reconnais pas ou non c'est pas vrai. Au moins, j'ai fait du général. Voilà. Après, si vous avez des demandes particulières ou des questions plus personnelles, vous avez mon adresse mail. Vous avez la possibilité de me contacter, même de m'écrire via les commentaires. Voilà. J'essaierai de répondre au plus rapide et au mieux, je l'espère. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me parler de sujets que vous souhaiteriez éventuellement que j'aborde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que les autres, mais j'essaye de faire plus court. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Et puis, gardez le smile parce que nous, on est des warriors. C'est ça. Au revoir.